Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec cette semaine David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, guerre des nerfs et grande manœuvre. La guerre des nerfs, c'est celle que mène la Russie à la frontière de l'Ukraine, symbolisée ce matin dans vos journaux par une photo, la même en une du Figaro et de la Croix. Ils ont choisi la même photo, un soldat ukrainien dans la fumée et la poussière dans la région de Sloviansk où des affrontements ont eu lieu hier entre l'armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes. La guerre des nerfs, c'est aussi celle qui se livrent les députés PS et le gouvernement sur la question des économies budgétaires. Encore et toujours, le PS menace de sanctionner les députés frondeurs, titre Le Figaro, tandis que pour l'opinion, Valls cherchera son salut à Rome, où il rencontrera demain son homologue Matteo Renzi. Grande manœuvre encore avec Alstom, fleuron français industriel qui pourrait être racheté par l'américain General Electric. C'est la une des Échos. Enfin, le Parisien aujourd'hui en France avec une double une. Permis de conduire, les nouveautés qui fâchent, dans le rapport remis aujourd'hui au Premier ministre. Et juste en dessous, rythme scolaire, ce qui pourrait changer, vous venez d'en parler. Donc, vous m'avez bien compris, réforme en haut du Parisien, et puis réforme de la réforme en bas. On est en France. Bon, mais vous avez choisi pour commencer, David, de vous arrêter sur la une de Libération ce matin. France-Belgique, le scandale des handicapés, titre Libération, avec la photographie d'une femme torse nu dans une chambre au mur décrépit, qui tourne le dos à l'objectif, regardant les mains jointes, on ne sait trop quoi, par la fenêtre. Libération a franchi la frontière franco-belge et visité un de ces établissements où, faute de place en France, certaines familles sont contraintes d'envoyer un parent ou un enfant handicapé. Fil électrique dénudé, chambre glaciale et résidents errants dans les couloirs. Voilà ce que Libération a vu et photographié d'un système qui consiste à sous-traiter aux établissements frontaliers la prise en charge de quelques 8000 Français déficients mentaux, trisomiques ou autistes. Car la France ne peut les accueillir par manque de place, de moyens, mais également de volonté politique. La situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. La faute à qui ? D'abord la faute à l'histoire, explique Libération. La Belgique a très tôt mis en place des structures d'accueil pour ces handicapés. La France, quant à elle, a très tôt renoncé. En 1977 déjà, un jeune médecin, Michel Cabal, dénonçait une pénurie criante de structures d'accueil en France qui contraint les familles à déplacement en Belgique. Et le cynisme s'en mêle quand Libération interroge un de ces profiteurs de misère qui souhaite évidemment garder l'anonymat, on le comprend, et soulager sa conscience. Voilà ce qu'il dit. Le jackpot, dit-il, c'est d'ouvrir un centre pour handicapés légers. La banque vous prêtera facilement car elle sait que le business rapporte. Et là, vous pourrez faire de grosses marges. La sous-traitance du handicap français à la Belgique, c'est à lire ce matin dans Libération. De la Belgique, on passe à l'Italie, David. Manuel Valls sera demain en Italie, je vous le disais, c'est la une de l'opinion, pour rencontrer Matteo Renzi, le jeune président du Conseil italien. Matteo Renzi qui vient de faire passer à la hussarde une réforme du marché du travail que nous explique ce matin le Figaro Économie. La loi votée hier au Parlement italien révolutionnaire autorise désormais à cumuler 5 CDD d'affilée sur 3 ans, réforme majeure pour les Italiens. Jusqu'à présent, le CDD à l'italienne ne pouvait être renouvelé que 2 fois en 12 mois et surtout, il ne pouvait concerner que 6% des effectifs de l'entreprise contre 20% désormais. Pour faire passer cette réforme qui mettrait sans doute les Français dans la rue, Matteo Renzi a engagé la confiance de son exécutif. En définitive, le nouveau régime du CDD italien précarise le salarié, mais il simplifie les modalités d'embauche et il impose à l'entreprise un effort de formation en contrepartie d'allègements fiscaux en cas de recrutement. Matteo Renzi qui fait sa révolution sur le marché du travail, ça va inspirer Manuel Valls demain qui sera en Italie. C'est dans le Figaro. Et puis, on est vendredi, c'est le jour de sortie de M. Formidable. Je peux dire que c'est formidable, le magazine. Ah, vous avez le droit. Ah, je le trouve formidable. Eh ben oui, c'est formidable. Voilà. Avec en une, Copé l'incorrect. Un portrait signé Vanessa Schneider. Le patron de l'UMP fêtera ses 50 ans au mois de mai prochain et il a failli refuser de recevoir la journaliste. J'hésite un peu, lui a-t-il dit, si c'est pour m'en prendre plein la gueule. Et puis, il a fini par dire oui. Et logiquement, la journaliste a interrogé des amis du patron de l'UMP et puis des gens qui ne sont pas forcément ses copains. Alors, par exemple, Jean-Pierre Raffarin ne tarit pas d'éloges sur Jean-François Copé, voilà ce qu'il dit. C'est un ami merveilleux, un père de famille attentif, un époux joyeux, le contraire d'un robot, quelqu'un de réfléchi. Ça, c'est dans la colonne des plus pour Jean-François Copé. Et puis dans la colonne des moins de ce portrait très personnel, il y a une blague rapportée par un anonyme, évidemment de l'UMP, parce que sinon ce serait pas drôle. C'est la blague qui court sur lui dans les cénacles de l'UMP. Quand Copé vous invite à déjeuner sur 1 heure, il passe 55 minutes à parler de lui, et les 5 dernières minutes quand même, poursuit la langue de vipère, Copé vous dit « Allez, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Copé l'incorrect, c'est un portrait à découvrir dans M, le magazine du Monde. Formidable, vous l'avez dit, Thomas.
On termine cette semaine, David, avec un anniversaire et un peu de tendresse et de charme dans ce monde de brut. Et puis surtout, un produit made in France qui fête ses 60 ans. Libération s'en est allé visiter l'atelier de Rueil-Malmaison où malgré la crise, malgré la mondialisation, les délocalisations, on fabrique encore. Et depuis 1954, le fameux soutien-gorge cœur croisé de Playtex. Cœur croisé 60 ans de gros bonnets, s'amuse Libération. Avec quelques chiffres édifiants. Les Français se sont achetés près de 3 soutiens-gorge l'an dernier. On verra ce qu'en pense Julie. Le tour de poitrine moyen. Sondage en temps Alors, réel. combien Julie, de soutiens-gorge, combien de soutiens-gorge l'an dernier vous avez acheté? 0. Très bien. Le tour de poitrine moyen de nos compatriotes est de 93,7 cm. On ne demandera pas son avis à Julie. Non. Et il s'est vendu près de 700 000 cœurs croisés l'an dernier. Le secret de la fabrication, explique Libération, c'est la combinaison entre maintien et souplesse. Et ouais. Mais surtout, c'est grâce à Playtex et sa réclame que pour la première fois dans une publicité, les Françaises ont entendu parler de lingerie à la télévision. C'était il y a 50 ans. Pour vous sentir plus libre, pour une plus jolie ligne, le bustier cœur croisé de Playtex. Actuellement, 10 francs de réduction. 10 francs de réduction. Merci beaucoup, David Abika. Merci pour cette semaine de revue de presse. On vous retrouve dès lundi, 20h, pour des clics et des claques sur Europe 1. Merci, bonne journée.